être Catriel dans les aventures Letton. Alors, nous sommes à l'épisode 10. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, laissez plein de pouces bleus, abonnez-vous si vous en avez. Envie. Regardez, les enfants, ils dansent. Ya. Ta, ta, ta. Donc là, nous sommes sur une nouvelle énigme. Et on a encore sauté une énigme. On est à l'énigme 17. Il nous manque là. Il nous manque l'énigme 13 et l'énigme 15. Alors, point d'interrogation. Alors, je te laisse lire le problème. Alors, un garçon et une fille sont perdus dans un labyrinthe. Guidez-les chacun leur tour dans les allées jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. Passez du garçon à la fille et déplacez-les avec les boutons directionnels lorsqu'ils marchent sur un... Alors, les grilles correspondent à la couleur et au motif de celui-ci. S'ouvre dans le labyrinthe. Ah, ça se referme. J'ai ouvert une porte. Ça me rappelle un jeu, ça me rappelle Undertale. Parce qu'on marche comme ça avec des petits personnages. D'accord. Elle va être bloquée là. Pauvre petite fille. Faut qu'il aille. Alors, elle, quand elle est libérée, lui, il est bloqué. Ah, elle lui a débloqué la porte. Alors, passe. Et... Attends, il faut lui débloquer la porte. Bon, j'ai réussi. Voilà. Et là, tu lui as débloqué. Et ils vont pouvoir se retrouver. Super. Bravo, ma poupette. Ça devrait marcher comme ça. Super. Bravo. Allez, 30 picaras. Oui, vous avez réussi à Se regarder. sont enfin retrouvés. Ouf, super. Allez, on continue. Ce quota. L'énigme 17, voilà. Eh bien, je dois dire que c'est très impressionnant. Vous avez clairement démontré votre capacité à résoudre les énigmes. Je sais maintenant que je peux vous confier l'affaire de la fête du fleuve. Oh oui, Madame Letsor, vous pouvez compter sur nous. L'affaire présente plusieurs points troublants, notamment la ressemblance flagrante avec la légende de la Tamise. J'ai peur de ne pas connaître cette légende de la Tamise. Je crois avoir entendu parler de cette histoire, mais je ne me souviens plus des détails. Laissez-moi vous la raconter. Voici ce qu'a dit la légende. Alors, c'est parti. Il y a bien des années, un jeune homme et une jeune femme, tous deux issus d'illustres familles londoniennes, sont tombés amoureux. Mais les deux familles étaient ennemies et l'amour du couple impossible. Chaque nuit, ils se retrouvaient en secret, se rapprochant aussi près qu'ils le pouvaient l'un de l'autre sur les rives opposées de la Tamise. Le père de la jeune femme, ayant au vent de ces rencontres, fit pousser le jeune homme dans le fleuve par une nuit d'orage. Quelle horreur! Le jeune homme fut emporté par le fort courant et se noya. La jeune femme, dévastée par la fin tragique de son amant, se jeta également à l'eau pour mettre fin à ses jours. Je vois. La légende raconte qu'on retrouva plusieurs jours plus tard les corps enlacés des deux amants. Depuis ce temps, on raconte que les fantômes du couple déplorant leur fin tragique, attirent les jeunes amoureux sur les rives du fleuve par les nuits étoilées. C'est ainsi que pour apaiser les âmes tourmentées des amoureux disparus, une fête a été organisée. C'est donc là l'origine de la fête du fleuve, j'imagine. C'est exact, c'est une histoire effroyablement triste, mais finalement le couple était uni par l'amour. C'est de là que vient la croyance selon laquelle contempler l'être aimé de l'autre côté du fleuve porte chance au couple qui s'aime. Ah oui, c'est de cette idée que découle la parade de l'amour qui a lieu ce soir, bien sûr. Mais quelle étrange similitude entre la légende et l'affaire sur laquelle nous enquêtons actuellement. Oui, il s'agit soit d'une incroyable coïncidence, soit de quelqu'un qui essaye de reproduire la légende dans un but précis. Intéressant. Il est extrêmement regrettable qu'un crime aussi atroce ait entaché les festivités. Tant de Londoniens attendaient cette fête avec impatience. Nous devons tirer cette affaire au clair au plus vite pour tranquilliser les esprits. On m'a dit que vous teniez à ce que je m'occupe de cette affaire avec une équipe réduite, Madame Lensor.
Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas qu'on mette toutes nos forces sur l'affaire puisqu'il est si important qu'elle soit résolue rapidement. Oui, le problème c'est que la fête attire un grand nombre de participants. En envoyant sur les lieux d'importants effectifs de police, nous risquons de nuire fortement aux festivités. Après tout, nous ignorons toujours à ce stade s'il s'agit d'un meurtre, d'un accident ou d'un suicide. Je souhaite éviter d'alarmer le public en gardant l'enquête aussi discrète que possible. Je vois. Cependant, inspecteur Museau, j'ai entendu dire le plus grand bien de vos talents d'enquêteur. Vraiment ? Oui, vous avez la réputation d'être un policier passionné et pleinement dévoué à son travail, l'un des meilleurs enquêteurs de Scotland Yard, à ce qu'on dit. Raison pour laquelle je sais que je peux compter sur vous pour mener cette enquête rapidement et discrètement. Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Après tant de compliments, il m'est assez difficile de refuser, n'est-ce pas ? Merci, inspecteur, et merci également à vous, mademoiselle Layton, ainsi qu'à votre assistant. À présent, vous voudrez bien m'excuser, j'ai du travail, le maire approche. Le maire prononce toujours un discours après la parade de l'amour de ce soir. Bien entendu, oui, nous vous laissons travailler. Merci, la fête est un sujet qui me tient à cœur. J'espère donc que vous obtiendrez rapidement des résultats. Vous pouvez me faire confiance, madame Lensor. À une énigme, l'un des meilleurs enquêteurs de Scotland Yard. C'est certainement un policier dévoué et passionné par son travail, mais tous ses compliments sont un peu exagérés, non ? À peine. Chut, il va nous entendre, mademoiselle Layton. Elle est une énigme. Très chic, les fauteuils. Alors. Non. Rejoignez la Tamise à vélo. Peut-être qu'il n'y a rien de ce côté-là. Non, là, elle va rien dire. Non, je pense qu'il faut retourner à la Tamise. On n'a pas été. La Tamise. Il y a peut-être quelque chose à trouver là. Une pièce, c'est bien. Une porte. Mystérieuse. Il n'y a rien. Oh, c'est beau ça. Ah, une pièce. Oh, tu vois, il dit, oh, c'est beau. On a trouvé une pièce. Oh, encore un trait. Mystérieux, un masque mystérieux. Super. Il y a quand même pas mal de choses à trouver. Hein. Encore une pièce. Super. À la Tamise. À vélo. On a une énigme qui nous attend, ma poupette. Peut-être pas. Oh, c'est vous. Vous êtes la prétendue détective qui résout ses enquêtes à l'instinct et l'intuition, n'est-ce pas? t'es pas gentille. Comment savez-vous? Je m'appelle Emilia. Emilia Perfetti, analyste criminelle et experte en profilage. Contrairement à d'autres, je base mes déductions sur les preuves, faits et chiffres. Tout ça a l'air remarquable. Remarquablement coincé, surtout. Quoi qu'il en soit, j'enquête sur cette affaire. Et en toute honnêteté, votre implication n'est rien d'autre qu'une gêne. Vous devriez laisser faire les professionnels. T'es pas gentille. Eh bien, tant que l'affaire est résolue, est-ce important de savoir si ce sont les faits ou l'instinct qui marche? Il ne fait aucun doute pour moi que je résoudrai ce mystère. Ah bon? Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Enfin, si lancer des dés et tirer les cartes est un travail. Ah, Catriel Layton. Vous avez beau être la fille du professeur Layton. Va bene, nous verrons bien où vos méthodes vous mèneront. Oh là là, elle m'a l'air pas très sympa celle-ci. Oh, on va pas s'entendre. Oh. Qui était cette femme, inspecteur Museau? On va pas s'entendre. C'est une profileuse. Elle est très respectée ici à Scotland Yard. Elle s'appelle Emilia Perfetti. On la surnomme Perfetti, la parfaite. Ah bah oui, tu m'étonnes. Une profileuse? Vous voulez dire qu'elle analyse le profil psychologique et les mobiles des criminels? En gros, oui, le profilage consiste à analyser les indices matériels et à reconstituer les scènes de crime, entre autres choses. Perfetti possède un véritable talent pour déduire des informations sur les criminels à partir de l'examen des scènes de crime et des autres indices. Ah bah oui, c'est vrai, pour trouver, on va détruire.
Elle a aidé à résoudre pas mal d'affaires sur laquelle Scotland Yard se cassait les dents. Aïe, ça fait mal. Ça a l'air d'être une femme très talentueuse. Mais pas gentille. Oui, et si on ne secoue pas les puces, elle va résoudre l'affaire avant nous et nous voler la vedette. Ouais. Il a raison, Shirl. Vous avez raison, Shirl. Et résoudre ce genre d'affaires importantes nous mène serait vraiment bienvenu pour bâtir notre réputation. En plus, elle est pas gentille. Elle Bah nous oui, dit il faudra qu'on- qu'ils résolvent on est l'affaire nuls. eux-mêmes. Elle est en train de dire qu'on fait pas du bon travail. Bien, je vais rentrer à Scotland Yard voir comment progresse l'affaire. Et vous? Je pense que nous commencerons par nous rendre près du fleuve sur les lieux des incidents. Très bien, merci Cathy. Il ne s'agit pas simplement de faire plaisir au maire, bien sûr, mais de permettre aux Londoniens de profiter des festivités. Je vous comprends parfaitement, inspecteur. Nous nous mettons au travail. Allez, c'est parti. Je suis sûre que là, il y aura encore. Il y aura Allez, une énigme. Ah non, elle nous dit pas une énigme. Allez, une énigme. Ah, vous êtes... Ah, t'as En été fait, trop parce vite. que je sais, elle nous dira. Alors, Toi, tu nous dis plus d'énigme. En fait, quand il y a un point d'interrogation, ça veut dire qu'elle nous donne une énigme. Si il n'y a pas de point d'interrogation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'énigme. il faut rejoindre la Tamise à vélo. Est-ce qu'il y a une énigme par là? Bon, bah, je pense que. Bon, allez, on peut la rejoindre à vélo à la Tamise. Allez, avec notre petit vélo. En déplacement. Et on est parti, on est déjà arrivé. Oh, c'est trop beau! Super beau, hein. Oh, le ciel! Toutes les étoiles. Allez, on a rejoint la Tamise. C'est trop beau! C'est donc ici qu'ont lieu les festivités, n'est-ce pas? Il y a plus d'animation que je ne l'aurais cru. J'ai envie de m'habiller Oh, en tenue de regardez, fête. des glaces. Oh, je suis dans la glace. J'ai trop envie de m'habiller en tenue de fête, en fait. Je pense qu'après... En tenue de fête, en fait. On va s'habiller en tenue de fête, après. Plus tard. Bon, d'accord, Shirl, je plaisante tes priorités à l'enquête. Je sais, je sais. Oh, des muffins sortant juste du four. Quelle odeur agréable. Vous plaisantez, vraiment? On ne dirait pas qu'il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Les gens ont l'air de bien s'amuser. Mais si on en croit notre ami journaliste, Nicolas Lahume, le public est informé des incidents. Nous devrions peut-être parler à certains spectateurs pendant que nous sommes ici pour voir si nous pouvons apprendre quelque chose. Ah, une énigme! Allez, une énigme. Ils sont trop mignons, Ils sont marrants. tout petits. Aouh, aouh, oh, on est à la fête du fleuve, j'y crois pas, c'est trop top. Oui, je sais, c'est trop top, c'est certainement la fête la plus top de Londres. Pourtant, j'avais entendu dire que l'ambiance n'était pas vraiment aussi bonne. Mais regarde le monde qu'il y a, c'est vraiment top d'être ici, Marty. Ah, ils disent tout le temps top. Hein. J'avais vraiment envie qu'on participe à la parade de l'amour ce soir, mais apparemment, il fallait s'inscrire en avance. Oh non, c'est vrai? Moi qui voulais montrer à tout le monde à quel point on s'aime. Les pauvres. Attention, Bon, ils ne nous donnent pas d'énigmes. Je trouve ça vraiment écœurant qu'on ne puisse pas participer à la parade de l'amour ce soir. Je sais, mais on n'a pas besoin de ça pour savoir à quel point on s'aime. Pas vrai, Martha? On est top. Ha ha ha. Si on est top, c'est parce que tu es top, Marty. Mais ils viennent pas de dire top. Top. Allez, monsieur, une énigme. Vous avez entendu ce qu'on raconte sur ce qui s'est passé? Pareil qu'un type a été poussé dans le fleuve et qu'on le vaut, et que sur l'autre rive, une jeune fille s'est jetée à l'eau. C'est comme dans la légende de la Tamise, chanter des chansons marins qui parlaient de cette légende quand j'étais jeune. Je viens d'apprendre qu'il y avait un truc ce soir, elle s'appelle ça de la parade de l'amour apparemment. Ce qui est arrivé à le couple n'est pas joli, c'est sûr, mais je vais quand même essayer de profiter de la fête. D'accord, super. On dirait que ces événements tragiques ont finalement attiré plus de monde. Oui, la fête du fleuve n'avait jamais eu autant de succès avant ça. Et c'est un peu brouillé. En fait, je pense que c'est beaucoup de gens ignoraient son Je vais existence. faire de la magie. Essaye de faire de la magie. Super, c'est C'est revenu. de la magie. Oui, tu l'as déjà vu ça. On dirait que depuis que les gens ont appris ce qui s'est passé, ils ont décidé de venir ici et de voir à quoi ressemble la fête. Quelle attitude lamentable! C'est toujours comme ça, Shirley, il faut attendre que quelque chose fasse les titres des journaux pour que les gens s'y intéressent. Bah oui, il faut toujours attendre. Comme tous ces gens qui se trouvent en ce moment, même en présence d'une grande détective, mais qui l'ignore. Je suis sûre que vous ne tarderez pas à être connue, mademoiselle Layton. Ne vous en faites pas. Oui, je l'espère. Quoi qu'il en soit, nous n'avons toujours rien appris de nouveau sur ce qui s'est passé, n'est-ce pas?
Non, tant de personnes sont ici pour les festivités et aucune ne semble avoir vu ce qui s'est passé. Bien, n'oubliez pas que les incidents ont eu lieu sur les deux rives du fleuve. Nous devrions aller enquêter sur l'autre rive également. Venez vous deux. On arrive, mademoiselle. Enfin, vous êtes juste à côté. Quand même. Alors, on passe de l'autre côté du fleuve. Enfin, regarde. Allez, je veux une énigme, moi. Il y a un pont. Ah, il y a des personnes là-bas. Allez, On a- peut-être une énigme. Non, l'arbre, il va pas nous Et là, parler. j'ai des lumières. Ni le poteau, ni le lampadaire. Non, il va pas nous donner une énigme. Vous imaginez? Non, c'est celui de tout à l'heure. Vous nous donnez pas encore une énigme, vous. Non, c'est la même chose que tout à l'heure. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'énigme de ce côté-là? Un bateau. Non, le bateau, il va pas nous parler. Je pense pas. Il peut peut-être y avoir une énigme avec un bateau. Ils disent de rejoindre la rive opposée, ma puce. Donc, je pense qu'il n'y a rien de ce Oh, côté-là. bah, il y a rien par ici. Ah. C'est des lumières. Allez, passe de l'autre côté. C'est- Allez, hop. C'est parti. Tout, on marche. Allez, on va rencontrer quelqu'un, j'espère. Il faut pas être fatigué. C'est donc ici que la femme qui a disparu s'est jetée à l'eau. C'est très calme de ce côté-ci par rapport à l'autre rue où se tient la fête. Oui, mais il y a tout de même du passage. Quelqu'un a peut-être vu quelque chose. Mais comment le savoir? Facile, il suffit de commencer à interroger les gens. Un chat. Tiens, on va commencer par le plus Par le bizarre. chat? Oh, il va nous donner une énigme. Ah, super! Chat qui vole. Attends, je le fais. Moi, je suis le chat. Miaou. Ce n'est pas fini de nous casser les oreilles, oui? Est-ce qu'il joue avec une énigme? Je me demande à quelle sorte d'énigme un chat peut bien jouer. Avec du poisson. Un chat et une énigme, c'est pour moi. Allez, mon fringant ami, je vais vous montrer ce que je vaux. Allez, quelle énigme? Laquelle? La 19! Super! Oh non, c'est pas bien du tout. Ben non, mais tant qu'à faire, hein. 5 amis viennent d'arriver à un rendez-vous et ils décrivent chacun ce qu'ils voyaient devant eux en chemin. Voici ce qu'ils ont à dire. A. Je voyais C, car nous marchions ensemble. B. Je voyais plusieurs personnes devant moi. C. D. Marchait devant A. D. Je n'ai vu personne. E. B. Marchait derrière C. Puisque personne n'a oublié que ce soit pendant le trajet. Qui est arrivé en dernier? C'est la personne qui a vu tout le monde. Alors, je voyais C, car nous marchions ensemble. Alors, 5 amis Alors, viennent d'arriver A et à un C. rendez-vous et ils décrivent chacun ce qu'ils voyaient devant eux en chemin. Voici ce qu'ils ont à dire. Je voyais C car nous marchions ensemble. Du coup, A et C, ils sont ensemble. A et C, ils sont ensemble, car nous marchions ensemble. Je voyais plusieurs personnes devant moi. Donc, C'est B B, je pense. était devant. Non, justement, il est C, derrière. D marchait devant A. D marchait Je devant n'ai A. vu personne. D, il dit qu'il n'a vu personne. Et E, B marchait derrière C. Puisque personne n'a doublé qui que ce soit pendant le trajet qui est arrivé en dernier. D, c'est-à-dire elle est en première. Elle est en première D, parce que si elle voyait personne, c'est normal. Moi, je dis que c'est B. Si on voit tout le monde, normalement, dans la logique, quand t'es devant, tu vois personne. T'as pas des yeux derrière le dos. Alors, tu marches, il n'y a personne. Mais quand t'es dernière, tu vois tout le monde. Bah oui. Alors, je dis c'est B. Allez, on essaye. C'est comme un bonos, il faut le savoir. Ah bon? Non, c'est pas ça. Les sens ne sont plus ce qu'ils étaient. Attends, c'est logique. Raté. Diviser le problème en groupes de personnes et tenter d'établir l'ordre dans l'autre sens. Quoi? Il faut faire des groupes. Des groupes de personnes. Diviser le problème en groupes de personnes et tenter d'établir l'ordre dans l'autre sens. Pas compris. Allez, on relit, on essaye, on recommence. Du coup, pas D. Alors, 5 amis viennent d'arriver à un rendez-vous et ils décrivent chacun ce qu'ils voyaient devant eux en chemin. Voici ce qu'ils ont à dire. Ah, je voyais... Ah, je vois pas avec ton truc bleu, ma puce, enlève. Alors, A, il dit, je voyais... Alors,
A, je voyais C car nous marchions ensemble. Donc A et C étaient ensemble. Marchaient ensemble. Alors, B, qu'est-ce qu'il dit? Je voyais plusieurs personnes devant moi. Mais c'est pas lui, on l'a déjà fait. Alors lui, on s'en fiche. C, D marchait devant A. Alors, D marchait devant A. Le D marchait devant A. D'accord. En tout cas, c'est pas A, Alors le D, je n'ai vu personne. A, B, C, D. B marchait derrière C. A, B, C, c'est pas eux parce que le A et le C, ils marchaient ensemble. Et on peut pas choisir deux personnes. Alors, c'est pas A ni C et c'est pas B. Du coup, c'est D ou E. Ben, c'est peut-être C et E. Je n'ai vu personne et E, B marchait D marchait devant A. Pardon. B marchait derrière C. Du coup, le B, il marchait derrière C. Elle voyait personne. Le E, B marchait derrière C. B étant le dernier, enfin l'avant-dernier, B marchait seul derrière le C. E aurait pu le voir. C'est le E. C'est le E. Moi je dis c'est E. Alors, essaye le E. Parce qu'en fait, dans la logique, du coup, le B il est censé être à peu près vers les derniers. Puisqu'il voyait le A et le C qui étaient en retard, on va dire. Et du coup, dans la logique, le dernier voit l'avant-dernier. Enfin bref, Cette énigme a du mordant. voilà. Bravo, super ma Bref, poupée. j'arrive pas à expliquer, Super ma mais c'est poupée. bon, alors c'est bien. Super. Voilà, mais Super. alors, vous avez réussi. D était devant A et C étaient ensemble derrière elle. B était derrière C et puisque E les a vus tous les deux, ils devaient se trouver juste derrière. Et visiblement, c'était Le moins pressé des 5. Voilà, ah bah c'est- oui, effectivement. C'est ce que je voulais hein. dire. Ah, regardez, ils courent. C'est ce que je voulais dire, mais j'arrivais pas à expliquer. Allez, énigme 19, c'est résolu. Et voilà le travail. Miaou, miaou, miaou. On fait bien le chat, hein, il s'appelle Tigri le chat. Et le pêcheur. Alors, monsieur le pêcheur, une énigme. Il y a des personnes ici. Allez, une énigme, monsieur le pêcheur. Des pièces. 3 derniers styles. C'est pour acheter des Stylet. stylets. Stylet. 3 Stylet. derniers stylets. Non, stylet. Stylet. Bonsoir, monsieur. Alors, ça mord? Ah, vous vous intéressez à la pêche? Vous voulez savoir ce que j'ai pris? Voyons voir. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'il a pris? Un poisson? Oui, j'ai pris un poisson. Super. Oh mon Dieu, je ne pense pas qu'on arrivera à grand-chose en interrogeant cet homme. Nous enquêtons sur l'incident qui est survenu ici plus tôt aujourd'hui. Savez-vous quelque chose à ce sujet? L'incident? Quel incident? Oh, vous voulez parler du fameux incident? Donc, vous savez quelque chose sur la femme qui est tombée à l'eau? Si je sais quelque chose, je l'ai vu de mes propres yeux. Super. Bingo, un témoin oculaire du premier coup. C'est louche. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vu, s'il vous plaît? Ce que j'ai vu, moi? Oui, vous venez de dire que vous aviez vu ce qui s'est passé sur les lieux. Ah non. Ah oui, bien sûr. On en voit du lieu. On en voit de temps en temps, mais pas tellement par ici. Je crois que c'était plutôt une sole. Lui, il pense au lieu noir. Mais je ne vous parle pas de poisson. Je vous parle de la femme qui est tombée à l'eau. Une femme, vous dites, dans le fleuve? Vous savez, je crois que j'ai peut-être vu quelque chose comme ça. Ou pas? Grrr, décidez-vous, mon vieux. Non, d'un macro, votre chien m'a fichu la frousse avec son aboiement bizarre. Mais ça m'a fait me souvenir de quelque chose. Une énigme? Vraiment? Non, pas une énigme parce qu'il n'y avait pas de point d'interrogation. C'était ce matin tôt, le soleil n'était pas encore tout à fait levé, j'étais en train de pêcher comme d'habitude. Bref, les poissons ne mordaient pas et je regardais la rive opposée distraitement quand c'est arrivé. J'ai pu voir un bonhomme qui se tenait là-bas, puis une silhouette est apparue derrière lui et l'a poussé dans l'eau. Qu'est-il arrivé à l'homme qui est tombé dans l'eau? Eh bien, je ne l'ai pas vu se débattre, ni quoi que ce soit. Il a simplement disparu. Je ne sais pas s'il a coulé à pic ou s'il a été emporté par le courant ou autre chose. Pourquoi il ne l'a pas aidé?
Puis la personne qui l'avait poussé a détalé juste comme ça, sans demander son reste. C'est donc un meurtre, aucun doute là-dessus. L'affaire est plus complexe que ça, Oliver. Continuez, je vous prie, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Eh bien, avant que j'aie le temps de dire ouf, une femme s'est aussi jetée à l'eau de ce côté du fleuve. Ah ben dis donc, vous en êtes certain? Elle s'est jetée à l'eau elle-même? Absolument certain. J'ai une mémoire de... Enfin, je veux dire, j'ai une très bonne mémoire, moi. Une mémoire de poisson, oui. Voilà. Oui. Si c'est vous qui le dites. C'était une jeune femme, elle se tenait pas très loin de moi, elle regardait l'eau, le regard triste. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle allait se jeter à l'eau. Et il s'est passé la même chose avec elle. Elle a disparu aussi vite, elle est tombée à l'eau et je ne l'ai plus revue. Quelqu'un a dû appeler la police parce qu'ils sont arrivés peu après. Je ne pense pas qu'il l'ait trouvée cependant. Donc la femme s'est bien jetée à l'eau, c'était donc un suicide. Et vous avez pu apercevoir la personne qui a poussé l'homme sur l'autre rive, monsieur? Oh, ça oui, je l'ai vu, oui. Mais je ne pourrais pas dire à quoi elle ressemblait. Le fleuve est large ici, la distance est trop grande. Vous n'avez donc pas vu le visage du coupable? Non, désolé, je ne pourrais même pas vous dire sa taille avec précision. Alors son âge, son visage, et son âge surtout, je vois. Bien, vous nous avez tout de même donné des informations très utiles, monsieur. Merci pour votre grande aide. Du grondin, pourquoi? Vous en avez vu? Ne vous en faites pas, on va les appâter et les pêcher ensemble. Non. Non, ce n'est pas nécessaire. Merci encore pour votre temps. Au revoir. On va pas manger du poisson. La rive opposée est trop éloignée pour que notre ami pêcheur ait pu voir le visage de celui qui a poussé la victime dans le fleuve. Ah, j'ai une idée. Pardon. Ça n'a pas été. Oliver, pourriez-vous aller rapidement sur l'autre rive maintenant? Elle est courte. Allez rapidement. Il y a plus d'1,5 kilomètre, ce n'est pas votre chien, Kat. Oh, ça ne me dérange pas. Ça ne vous dérange pas? Bien sûr que non, j'en serais même ravie. Ravie, vous avez perdu la boule, mais pourquoi souriez-vous comme ça bêtement? Avez-vous oublié la légende? Ceux qui s'observent des rives opposées de la Tamise s'aimeront pour... ne faites pas attention à ce que je dis. J'y vais tout de suite. Je sens qu'il cache un secret. Je comprends. Aussi vite que possible, Oliver, s'il vous plaît. C'est tragique, il lui obéit comme un toutou. Tu es un toutou. Eh ben, je pense qu'on verra la suite la prochaine fois. Il est fatigué. Ah, il a fatigué, on va le laisser reprendre son souffle. C'était... Et nous, on va se dire au revoir. Et on va se retrouver sur une nouvelle vidéo de Catriel. Ah, ma poupette. il crie. Bah oui, il l'appelle. Alors, on vous dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bonne soirée à tout le monde. L'autre rive est effectivement très éloignée. Impossible de distinguer le visage d'Oliver. Oh, la pauvre. On va laisser sur cette mine toute triste de Catriel. Non, elle réfléchit. Voilà, elle réfléchit. Et puis, on la retrouve sur une autre vidéo. Au revoir. Ciao, ciao.